Je m'appelle Samira. J'ai 28 ans et le 15 mars 2016, mon père m'a vendu pour un chameau de course. J'étais une princesse saoudienne emprisonnée dans une cage dorée, traitée comme un objet de luxe au sein de ma propre maison. Ce qui s'est passé ensuite a brisé toutes mes croyances sur Dieu, la famille et la valeur d'une femme. C'est l'histoire de la façon dont Jésus m'a trouvé dans l'endroit le plus sombre de la terre et a révolutionné mon destin. Je suis née princesse à Riyad, vivant dans un palais de marbre qui ressemblait à un mausolée. Pendant 24 ans, j'ai eu tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien dont mon âme avait vraiment besoin. Notre propriété s'étendait sur des jardins impeccables, avec des fontaines importées d'Italie et des tapis valant plus que ce que la plupart des gens gagnent dans leur vie. Pourtant, derrière les portes dorées, les femmes n'étaient que des ombres. Beaux et chers, se déplaçant silencieusement dans des couloirs conçus pour afficher la richesse et non pour nourrir des vies. Depuis que j'ai appris à marcher, j'ai compris les règles tacites de mon existence. J'étais une marchandise à échanger, une marchandise réservée aux plus offrants. Mon enfance s'est préparée à cette transaction inévitable. Les professeurs m'ont appris l'étiquette, comment baisser les yeux lorsque des hommes entraient dans la pièce, comment parler doucement et bouger avec élégance. Mais personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais être ni quel rêve j'avais dans mon cœur. Mon père m'examinait comme un animal exposé lors des réunions de famille, commentant mon apparence comme si je n'étais pas là. De bonnes dents, une peau claire, une lignée impeccable, ai-je dit à mes frères, alors que je restais immobile dans ma robe de créateur. Mon éducation, mes rêves, ma voix, tout cela n'avait aucune valeur sur le marché matrimonial qui régissait notre monde. J'ai étudié dans les meilleures écoles privées, appris 3 langues et excellé en littérature. Mais ces réalisations n'étaient que des décorations destinées à me rendre plus attirant aux yeux des prétendants potentiels. La pression de cette réalité m'étouffait chaque jour. J'ai vu mes sœurs aînées disparaître, une à une, dans des mariages arrangés. Elles rirent, mais leurs sourires s'effacèrent à mesure qu'elles devinrent les épouses d'hommes qu'elles connaissaient à peine. Lorsqu'ils nous ont rendu visite, leurs yeux étaient vides malgré les bijoux coûteux et les vêtements de créateurs. Aucun d'eux n'a parlé de bonheur ou d'épanouissement. Juste un devoir, plaire à son mari, faire des enfants pour garantir sa place dans la nouvelle famille. Ma mère a essayé de me préparer à ce sort avec des conversations douces sur la soumission et l'acceptation. Elle m'a caressé les cheveux en m'expliquant que l'honneur d'une femme venait de la réputation de sa famille et de la satisfaction de son mari. Mais j'ai vu la tristesse dans ses yeux. Les rêves qu'il avait enterrés sous des décennies d'obéissance. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle épousa mon père, à peine plus qu'un enfant, échangé entre les familles comme un précieux héritage. 5 fois par jour, je priais Allah dans un but autre que celui d'être la femme de quelqu'un. Je me prosternais sur des tapis de soie, récitant des vers mémorisés depuis l'enfance, implorant un sens à mon existence. Mais dans l'islam, le paradis d'une femme dépend de l'approbation de son mari et non de sa propre relation avec Dieu. Je me sentais spirituellement affamé dans une religion qui ne m'offrait aucun lien direct avec le divin, aucun chemin vers le salut qui n'impliquait la permission d'un homme. Les sermons à la mosquée auxquels j'ai pu assister mettaient toujours l'accent sur la soumission féminine et l'autorité masculine. Les femmes étaient décrites comme déficientes en intelligence et en foi, ayant besoin des conseils constants des hommes pour naviguer à la fois dans le monde matériel et spirituel. J'étais assise dans la section réservée aux femmes, écoutant des enseignements qui me faisaient me sentir imparfaite et incomplète. L'imam parlait des femmes comme si nous étions des tentations dangereuses qu'il fallait contrôler, et non des êtres humains créés à l'image de Dieu. Demandez-vous, à quoi sert tant de richesse si l'âme est en faillite? J'avais accès à tout ce que l'argent pouvait me procurer, mais je me sentais plus vide que le mendiant le plus pauvre. Mes journées étaient remplies d'activités dénuées de sens, faites juste pour passer le temps jusqu'à ce que ma vraie vie commence, ce qui, apparemment, n'arriverait que lorsque je deviendrais la femme de quelqu'un. Des sorties shopping à Dubaï, des soins au spa, des rencontres sociales avec d'autres femmes riches qui discutaient en code de leur propre prison dorée. Les femmes de ménage étaient les seules personnes à me traiter avec une réelle gentillesse. Notre gouvernante philippine fredonnait parfois des chants chrétiens pendant qu'elle rangeait ma chambre, et je voyais dans ses yeux une paix que j'enviais désespérément. Elle n'avait rien comparé à ma richesse matérielle, mais elle portait une joie tranquille que je n'avais jamais connue. Quand je lui ai posé la question, elle a juste souri et a dit que Jésus l'aimait, qu'elle n'était jamais seule. La nuit, alors que la maison était silencieuse et que j'étais enfin seul avec mes pensées, la cruelle réalité de ma situation me frappait de plein fouet. À 24 ans, je n'avais jamais pris une seule décision importante concernant ma propre vie.
Chaque aspect de mon existence avait été prédéterminé par des traditions qui valorisaient l'obéissance féminine au-dessus de l'humanité d'une femme. Je m'allongeais dans mon lit, regardant le plafond orné de ma chambre, me sentant comme un oiseau dans une cage dorée que tout le monde admirait mais que personne ne pensait à ouvrir. Les discussions sur mon futur mariage avaient déjà sérieusement commencé. Mon père recevait des demandes de familles riches cherchant des épouses convenables pour leurs fils. Ces négociations se sont déroulées sans ma participation, comme si j'étais une fusion d'entreprises et non une personne choisissant un partenaire de vie. Les hommes ne me verraient jamais avant que les fiançailles ne soient arrangées. Ils faisaient confiance à la réputation de la famille, aux négociations sur la dot et aux descriptions de mon obéissance et de ma beauté par mon père. C'était la réalité dans laquelle je vivais, jour après jour, année après année, regardant ma jeunesse s'éloigner en attendant que quelqu'un d'autre décide de mon sort. J'avais tout ce que le monde disait qui devrait me rendre heureux. Mais j'avais l'impression de mourir à petit feu dans ce palais qui était devenu ma prison. 15 mars 2016. Le jour où j'ai découvert ma valeur exacte, un chameau de course. Je n'oublierai jamais ce matin aussi longtemps que je vivrai. L'appel à la prière venait de résonner dans toute la ville lorsque mon père m'a convoqué à son bureau avec une urgence inhabituelle. Sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, un mélange d'excitation et quelque chose de définitif qui me retournait l'estomac de peur. Je suis entré dans le bureau et j'ai trouvé 3 aînés bédouins assis sur des tapis persans. Leurs visages burinés étaient sérieux alors qu'ils sirotaient du café arabe dans des tasses en porcelaine. L'air était chargé d'encens et de tension. Mon père m'a fait signe de m'asseoir dans un coin, loin des hommes mais suffisamment près pour entendre chaque mot qui scellerait mon destin. Ce n'étaient pas les associés habituels. Ces hommes portaient le désert dans leurs yeux et l'autorité des anciennes traditions tribales dans leur allure. Mon père, leur mari, sur l'obéissance étant la clé de la récompense divine, sur le fait que la soumission féminine était le chemin vers le paradis. Chacune de ces paroles était un autre clou dans le cercueil de ma foi. Comment un Dieu miséricordieux pourrait-il vouloir que je sois réduit à un objet d'échange, une poulinière avec un certificat de virginité? Comment le Coran, que j'avais mémorisé depuis mon enfance, pouvait-il être utilisé pour justifier mon esclavage déguisé en mariage? Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient froidement sur le désert, j'ai réalisé que même la religion était devenue complice de ma captivité. Les mêmes vers qui me réconfortaient autrefois sonnaient désormais comme des chaînes. Les hommes sont les protecteurs des femmes, mais qui me protégerait des hommes? Les femmes vertueuses sont pieuses, mais que restait-il de la vertu lorsque la dévotion était imposée par la force? Allah est sage et sait tout, alors pourquoi a-t-il permis à sa sagesse de se manifester à travers mon humiliation? Le temps s'éternisait comme une caravane perdue dans le désert. Chaque aube soulevait la même question, comment s'échapper? Les murs du palais, autrefois symboles de sécurité, étaient désormais des barreaux dorés. Les gardes, qui me protégeaient auparavant, surveillaient désormais mes pas. Même les femmes de chambre, qui avaient toujours été mes confidentes, baissaient les yeux lorsque j'essayais de parler de mon désespoir, comme si le simple fait de les écouter pouvait leur transmettre ma rébellion. La seule personne qui a osé me regarder avec autre chose que de la pitié était ma sœur cadette, Esha, dont les yeux sombres reflétaient la même terreur que moi. Elle était encore une enfant, mais elle comprenait déjà que le même sort pourrait un jour être le sien. Les nuits de pleine lune, lorsque le palais dormait, elle se faufilait dans ma chambre et se recroquevillait à mes pieds, comme un petit animal effrayé. « Samira, tu vas t'enfuir, murmura-t-il, la voix tremblante. Tu ne peux pas les laisser te faire ça. Je voulais mentir, dire oui, que je trouverais une issue, mais la vérité était qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Pas pour moi. Pas pour aucun d'entre nous. Puis une nuit, alors que je feuilletais un vieux livre de poésie persane ayant appartenu à ma mère, l'une des rares choses que mon père n'avait pas vendues ni brûlées, ou une idée a commencé à me venir à l'esprit. Ce n'était pas encore un plan, mais une étincelle de possibilités. Les pages étaient jaunies, remplies de vers sur l'amour interdit, sur les femmes qui ont défié leur destin, sur les évasions à l'aube. L'un des passages, souligné à l'encre passée, disait « La liberté ne se donne pas, elle se vole, comme un baiser dans le noir ». Cette phrase résonnait dans ma tête comme un mantra. Si je ne pouvais pas être libéré, peut-être pourrais-je l'être. J'ai commencé à observer. Tout observer. Les horaires des gardes, les itinéraires des domestiques, les heures où les portes arrière étaient déverrouillées. J'ai appris que le vendredi soir, lorsque les hommes de la maison se rendaient à la mosquée pour des prières spéciales, les femmes restaient seules exactement 47 minutes. 47 minutes. Suffisamment de temps pour traverser les jardins,
passer devant les écuries et atteindre la porte latérale qui menait au marché nocturne. Assez longtemps, peut-être, pour disparaître parmi la foule de commerçants et de voyageurs arrivant dans la ville à la faveur de l'obscurité. Mais où? Le désert était une condamnation à mort pour une femme seule. Les villes environnantes n'offraient aucun refuge, mon père avait des alliés dans chacune d'elles. Et au-delà des frontières? Je n'avais ni papier, ni argent, et je ne connaissais personne qui puisse m'aider. La seule option était le danger inconnu et absolu. Mais qu'était l'inconnu par rapport à l'avenir qui m'attendait? Au moins là-bas, au milieu de nulle part, j'aurais une chance. Ici, j'étais déjà mort. La semaine suivante, j'ai commencé à mettre les choses en place. Pas grand-chose, juste assez pour survivre quelques jours. Un foulard pour me couvrir le visage, un sac de pièces de monnaie que j'ai volé dans le coffre-fort de mon père, une gourde remplie d'eau, un poignard que j'ai trouvé caché dans la chambre d'amis. J'ai tout caché sous une planche flottante sur le sol de ma chambre, que les femmes de chambre ne nettoyaient jamais. Chaque soir, après que tout le monde se soit endormi, je m'entraînais. Elle marchait pieds nus dans le couloir, retenant sa respiration pour ne pas faire de bruit. Il s'entraîna à escalader le mur du fond, en utilisant les vignes comme support. J'ai appris à reconnaître le bruit des pas des gardes, le grincement des portes, l'odeur de l'huile qu'ils utilisaient pour polir leurs armes. Mais il y avait un problème, Esha. Elle le savait. Elle l'a toujours su. Et je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Elle était trop jeune, trop fragile. S'ils nous surprenaient ensemble, la punition serait encore plus brutale. Mais comment la laisser derrière elle, sachant ce qui l'attendait? Comment puis-je la condamner au même sort que j'essayais d'éviter? Les dernières nuits avant ma fuite, elle s'accrochait à moi comme si je partais déjà. Ne me laisse pas ici, supplia-t-il, ses doigts serrant mon bras avec une force qui démentait son âge. Ils me vendront aussi. Vous savez qu'ils le feront. J'avais envie de crier, de pleurer, de secouer le monde jusqu'à ce qu'il cesse d'être si cruel. Mais au lieu de cela, je l'ai tenu dans mes bras et lui ai murmuré des promesses que je ne pouvais pas tenir. Je reviendrai pour toi, mentit-il. Je vais trouver un moyen. La nuit de l'évasion arriva. Un vendredi, comme je l'avais prévu. Le ciel était plein de nuages, cachant la lune, comme si même le ciel conspirait en ma faveur. J'ai attendu d'entendre les hommes partir vers la mosquée, d'entendre le bruit des portes qui se fermaient derrière eux. Alors je me suis habillé de mes vêtements les plus simples, une tunique noire, un voile qui couvrait tout sauf mes yeux et j'ai attrapé mon sac caché. Esha était réveillée et m'attendait. N'y va pas, dit-elle, mais j'étais déjà par la fenêtre, grimpant à travers les vignes, mes pieds touchant le sol froid du jardin. L'Iran. J'ai couru comme je n'avais jamais couru auparavant, comme si le diable lui-même était après moi. Et peut-être qu'il l'était. C'était peut-être le diable de ma famille, le diable de ma culture, le diable d'un Dieu qui permettait que les femmes soient vendues comme du bétail. Quand j'ai atteint la porte latérale, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Mais il était débloqué. Comme si le destin, pour la première fois, était de mon côté. Je suis passé devant lui et je me suis fondu dans la foule du marché nocturne, où l'odeur des épices et de la viande rôtie se mêlait à la sueur des voyageurs. Personne ne m'a remarqué. Personne n'a jamais remarqué les femmes à moins qu'elles ne soient là où elles n'étaient pas censées être. Et je n'étais plus là où je devrais être. J'étais une ombre, un fugitif, une âme à la recherche d'un endroit où je pourrais être plus qu'un animal de troc. Mais le désert ne pardonne pas. Et j'ai vite découvert que le monde n'était pas fait uniquement pour les femmes. Obligation de répéter des formules toutes faites, de se plier à un rituel qui ne m'a jamais écouté. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Il n'y avait pas de tonnerre, pas de voix venue du ciel, pas de grands signes, juste un silence différent, comme si l'air autour de moi était devenu plus léger. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pris une profonde inspiration sans sentir le poids écrasant du futur m'étouffer. Les jours suivants furent une danse entre peur et espoir. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais les flammes de l'enfer qui m'attendaient, comme l'avaient décrit les imams. Mais ensuite je me suis souvenu du visage serein de notre Mad Philippine, comment elle priait les yeux fermés et un sourire presque imperceptible sur les lèvres, comme si elle parlait à un ami proche. Jésus t'aime, avait-elle dit, et j'ai commencé à me demander, et si l'amour était plus fort que la peur? Et si le salut ne résidait pas dans l'obéissance aux règles, mais dans le fait d'être vu? La veille du mariage, mon père est entré dans ma chambre sans frapper. Son visage était rigide,
ses lèvres pincées en une fine ligne, le même regard qu'elle lançait à ses servantes lorsqu'elle commettait une erreur. « Demain, tu deviendras épouse, dit-il, comme si j'avais besoin d'un rappel. N'oubliez pas votre devoir. L'honneur de notre famille dépend de vous. » Il n'y avait aucune question sur ce que je ressentais, aucun geste d'affection. Juste la commande, froide et définitive, comme si j'étais un objet à livrer à temps. Lorsqu'il partit, l'Omad entra silencieusement, portant un plateau avec du thé à la camomille et un morceau de pain. Elle ne dit rien, mais ses yeux étaient humides. Il s'est assis à côté de moi sur le lit et m'a tenu la main, rugueuse et calleuse à cause du travail, mais chaude. « Priez, murmura-t-il. Peu importe qui. Priez simplement. » Et puis, sans réfléchir, j'ai commencé à parler, non pas à Allah, ni aux anges, mais à ce nom qui habitait désormais mes pensées comme un secret interdit. « Jésus, si tu m'écoutes, ne me laisse pas disparaître. » Le lendemain matin, le palais était en émoi. Des serviteurs couraient d'un côté à l'autre, portant des fleurs, des tissus, des bijoux. Ma mère est entrée dans ma chambre vêtue d'une robe de mariée brodée d'or, trop lourde pour qu'une femme vivante puisse la porter. « Tu es magnifique, mentit-il, tandis que 2 domestiques m'habillaient comme si j'étais une poupée. Je ne sentais rien d'autre que le tissu suffocant contre ma peau, le poids des bracelets sur mes poignets, l'odeur nauséabonde de l'encens qui brûlait dans les coins de la pièce. La salle principale était pleine à craquer. Des hommes en robe blanche et des femmes couvertes de voiles sombres se pressaient les uns contre les autres, murmurant entre eux. Au centre, il attendait, mon futur mari, un homme 2 fois plus âgé que moi, avec une barbe grisonnante et de petits yeux calculateurs. Quand je suis entré, tout le monde s'est retourné pour regarder, mais je n'étais pas là. Mon esprit était ailleurs, répétant les mots que j'avais chuchotés la veille, comme un mantra désespéré. Puis quelque chose s'est produit. Ce n'était pas un miracle évident, comme celui que décrivent les livres sacrés. C'était quelque chose de plus subtil, de plus humain. L'un des domestiques trébucha alors qu'il servait le thé, renversant le plateau avec fracas. Le liquide chaud a éclaboussé la tunique de mon marié, tachant le tissu immaculé. Il se leva d'un bond, le visage déformé par la rage, et cria quelque chose qui fit retenir son souffle à toute la pièce. C'était comme si, à cet instant, le voile qui couvrait mes yeux était tombé. Je le voyais non pas comme l'homme puissant que tout le monde craignait, mais comme ce qu'il était réellement, un vieil homme cruel, habitué à acheter l'obéissance avec de l'argent et la peur. Et puis, sans réfléchir, j'ai ri. C'était un son étrange, presque hystérique, qui résonnait dans la pièce comme le tonnerre. Tout le monde se tourna vers moi, choqué. Mon père s'avança, les yeux écarquillés de fureur, mais j'étais déjà debout, arrachant d'un geste brusque le voile de ma tête. « Non, dis-je, et ma voix était plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Je ne l'épouserai pas. Je ne vivrai pas comme une esclave dans une maison qui n'est pas la mienne. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis mon fiancé s'est avancé, la main levée comme s'il allait me frapper. Mais avant de pouvoir me toucher, l'Omad philippine s'est interposé entre nous, petite et fragile, mais avec une détermination qui a fait hésiter même les gardes. Elle a dit non, a-t-il dit, aussi simplement que cela. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé ou peut-être s'est-il libéré. Elle n'était plus la fille effrayée qui priait pour disparaître. C'était quelqu'un qui avait choisi, pour la première fois de sa vie, de dire la vérité. Même si ça fait mal. Même si le prix était élevé. Découvert dans mes nuits de supplication n'était pas un mythe, ni une légende lointaine. Il a agi. Et j'ai agi avec une précision chirurgicale, comme si chaque détail de cette tempête avait été orchestré par des mains qui connaissaient le poids de mes chaînes. Le palais tout entier tomba dans le chaos. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs, les gardes échangeaient des regards suspicieux et mon père, autrefois si sûr de son pouvoir, parcourait désormais les couloirs comme un homme perdu. La nouvelle de la mort du chef bédouin s'est répandue comme une traînée de poudre, et avec elle, l'indéniable vérité, je ne serai plus vendu. Pas ce jour-là. Pas pour cet homme. Pas comme objet d'échange. Mais le soulagement qui aurait dû m'envahir s'est mêlé à quelque chose de plus sombre. Une culpabilité étrange, presque profane, d'éprouver de la gratitude face à la mort d'un autre être humain. Je me suis agenouillé sur le sol de ma chambre, les mains tremblantes, serrant la Bible cachée, et j'ai pleuré. Il ne s'agissait pas de larmes de tristesse pour l'homme décédé, mais du poids de savoir que ma liberté avait été achetée à un prix que je n'avais jamais demandé. Et pourtant, il était là ce Jésus que je connaissais à peine répondant à mes prières d'une manière que personne ne pouvait ignorer.
Les jours suivants furent un véritable tourbillon. Mon père, désespéré de sauver l'honneur de la famille, a tenté de négocier avec d'autres clans, m'offrant comme épouse en échange d'alliances politiques ou d'avantages commerciaux. Mais quelque chose avait changé. Ce n'étaient plus seulement les mots d'un livre qui me donnaient de la force, mais la certitude que je n'étais pas seul. Chaque fois qu'un nouveau prétendant était mentionné, je ressentais une paix étrange, comme si une voix murmurait en moi, ce n'est pas encore l'heure. Et puis vint la deuxième intervention. Une semaine après la mort du chef bédouin, le cousin éloigné de ma mère, un homme que je connaissais à peine, arriva au palais avec une proposition inattendue. Il était médecin, formé à Londres et vivait en Occident depuis des années. Contrairement aux autres hommes que mon père avait invités, il ne me considérait pas comme un trophée ou un investissement. Son regard était différent, curieux, respectueux, presque humain. « Votre fille est intelligente, dit-il à mon père, tandis que j'étais assis silencieusement dans un coin de la pièce, comme toujours. Elle mérite mieux que d'être vendue comme jument de course. Pourquoi ne la laissez-vous pas étudier? Je pourrais l'aider à obtenir une bourse pour une université à l'étranger. » Mon père rit amèrement. « Et qu'est-ce que j'en retire? Une fille instruite qui m'embarrassera en refusant tous les mariages que j'arrangerai? » Le médecin ne détourna pas le regard. « Vous gagnez une fille qui vous honorera par choix, et non par obligation. Vous gagnez une femme qui construira quelque chose de plus grand qu'une dot. Et, qui sait, un jour, une alliée puissante dans le monde moderne. » Il y eut un silence. J'osais à peine respirer. Puis mon père a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il m'a regardé. Non pas comme un père regarde sa fille, mais comme un homme regarde un problème qu'il doit résoudre. Et, pour la première fois, je n'ai pas baissé les yeux. « Elle réfléchira, dit-il enfin. Mais je ne promets rien. » Cette nuit-là, je me suis agenouillé près de mon lit, la Bible ouverte sur l'évangile de Jean, et j'ai prié comme je n'avais jamais prié auparavant. Je n'ai pas demandé de miracle. Je n'ai pas demandé que les choses soient faciles. Je n'ai demandé qu'une chose, du courage. Courage pour affronter ce qui allait arriver. Courage de dire « non » alors que tout le monde s'attendait à ce que je dise « oui ». Courage de croire que même dans un monde qui me considérait comme une propriété, je pouvais toujours être libre. Et alors que les mots quittaient mes lèvres, quelque chose en moi s'est allumé ou une petite flamme inextinguible. Elle n'était plus la fille qui priait pour disparaître. C'est la femme qui, pour la première fois, a osé rêver d'un avenir qui n'avait pas été écrit par d'autres. Le médecin revint la semaine suivante. Et cette fois, mon père n'a pas ri. Je n'aurais jamais imaginé qu'il apparaîtrait si tôt. Une nuit, alors que je feuilletais discrètement les pages de mon Nouveau Testament caché sous mon oreiller, j'entendis frapper doucement à la porte. C'était la servante philippine, les yeux brillants d'une urgence qui ne laissait aucun doute. « Samira, il y a un homme dans la cuisine. Il dit qu'il est l'ami d'un ami et qu'il a besoin de te parler maintenant. » Mon cœur manqua un battement, mais quelque chose dans sa voix ferme, presque prophétique me fit confiance. Je descendis les escaliers sur la pointe des pieds, enveloppé dans la cape de la nuit comme s'il s'agissait de ma propre cape d'invisibilité. L'homme était occidental, mais parlait suffisamment couramment l'arabe pour ne pas éveiller les soupçons. « Votre nom figurait sur une liste, dit-il sans détour. Une liste de femmes en danger. Il y a un groupe qui prépare une voie d'évasion pour les chrétiens persécutés dans le Golfe. Vous avez 48 heures pour vous décider. » Il a fait glisser vers moi un téléphone portable prépayé, avec un seul numéro enregistré. « Appelez ce contact si vous souhaitez partir. Mais sachez, une fois que vous aurez fait le premier pas, vous ne pourrez plus revenir en arrière. » Je n'ai pas eu besoin d'y réfléchir à 2 fois. La liberté que Jésus m'avait donnée ne devait pas être vécue sans enthousiasme, enfermée entre 4 murs de peur. Cette même nuit, pendant que mon père ronflait dans la pièce voisine, j'ai tapé le message convenu, la colombe est prête à s'envoler. L'opération a été minutieuse. 2 nuits plus tard, à 3 heures du matin, une voiture s'est arrêtée à 3 pâtés de maison de chez moi. Je suis sorti par la porte arrière, habillé comme l'une des servantes, foulard, uniforme emprunté, pas rapide et silencieux. Le chauffeur ne m'a pas parlé jusqu'à ce que nous traversions la frontière vers les Émirats. « Tu es en sécurité maintenant » dit-il en me tendant un passeport portant un nom qui n'était pas le mien. Mais rappelez-vous, la vraie liberté n'est pas dans un pays. Elle est en Christ. Les larmes sont venues sans avertissement, non pas par peur, mais par gratitude. Je ne fuyais pas seulement un mariage forcé. Je courais pour quelque chose,
pour une vie où ma valeur ne se mesurerait pas à la dot que je pourrais céder, ni à l'obéissance aveugle que je pourrais offrir. À Dubaï, j'ai été accueilli par un réseau d'expatriés chrétiens qui fonctionnait comme une famille de fortune. Ils m'ont caché dans un appartement sûr, m'ont fourni de faux documents et, surtout, m'ont appris à vivre sans constamment regarder par-dessus mon épaule. C'est là que j'ai vraiment compris ce que signifiait être sauvé. Il ne s'agissait pas seulement de s'être évadé d'une prison physique. C'était avoir découvert que mon nom était écrit sur la paume de la main de Dieu, non pas en tant que propriété, mais en tant que fille. Les sœurs de l'église clandestine m'ont aidé à mémoriser des versets qui sont devenus mes points d'ancrage, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est donc plus moi qui vis, mais Christ vit en moi, Galates 2, 20. Chaque mot me rappelait que mon identité n'appartenait plus aux hommes qui essayaient de me définir, mais à Dieu qui m'appelait par mon nom. Mais le voyage ne faisait que commencer. Le plan était de partir pour l'Europe, où je pourrais vivre ouvertement en tant que chrétien. Cependant, le chemin était semé de dangers que je pouvais à peine imaginer. Dans un aéroport de transit, un agent d'immigration s'est méfié de mon passeport. Pendant de longues minutes, je suis resté paralysé, certain d'être découvert. C'est alors que je me suis souvenu des paroles d'une des femmes que j'avais rencontrées lors des réunions secrètes, quand la peur frappe à la porte, que Jésus réponde. J'ai pris une profonde inspiration et, au lieu de mentir, j'ai murmuré une prière silencieuse. L'agent a tamponné mon document sans dire un mot et m'a laissé passer. J'ai découvert plus tard qu'il était un chrétien déguisé, faisant partie du même réseau qui m'avait aidé. Je suis arrivé en Allemagne avec une valise de vêtements empruntés et le cœur plein de questions. Comment reconstruire une vie à partir de zéro? Comment pouvons-nous réapprendre à faire confiance après des années passées à vivre sous l'ombre de la trahison? Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, avait déjà préparé le chemin. Une famille de réfugiés syriens, également convertis au christianisme, m'a accueilli chez eux. Ils ont compris ce que c'était que de tout perdre pour l'amour du Christ. C'est d'eux que j'ai appris la première leçon de la vraie liberté, il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, mais de choisir d'aimer même lorsque la peur vous murmure à l'oreille. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je constate que mon histoire n'est pas celle d'une fille qui a échappé à un mariage. Il s'agit d'une femme qui a découvert que sa vie avait un but plus grand que celui de servir un système qui la considérait comme jetable. Jésus ne m'a pas seulement sauvé d'un sort cruel, il m'a donné une mission. Maintenant, je travaille avec une organisation qui aide les femmes du Moyen-Orient à trouver refuge et espoir en Christ. Chaque message que je reçois d'une sœur en détresse ou une jeune femme au Yémen, une mère en Iran, une adolescente en Arabie Saoudite me rappelle que la flamme qui s'est allumée en moi cette nuit solitaire n'était pas seulement pour moi. C'était pour nous tous. Et quand les doutes s'installent, quand le poids du mal du pays ou de la peur de l'inconnu menace de me paralyser, je me souviens des paroles qui ont tout changé, si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre, Jean 8, 36. Je ne suis plus la fille qui a prié pour disparaître. Je suis la femme qui a appris à vivre et à vivre libre. Je n'aurais jamais pu imaginer quand j'ai commencé à lui crier en désespoir de cause. C'est grâce au contact que j'ai noué dans la communauté chrétienne clandestine que j'ai découvert les bourses disponibles pour les Saoudiennes à l'étranger. Lorsque j'ai évoqué cette possibilité à mon père, à ma grande surprise, il m'a soutenu, expliquant que m'éloigner du pays l'aiderait à reconstruire sa réputation après la rupture embarrassante de mes fiançailles avec le chef bédouin. Le processus de demande de bourse est devenu ma préparation secrète à l'évasion. J'ai postulé dans des universités dans des pays où la liberté religieuse était garantie, où je pouvais vivre ouvertement ma foi en Christ, sans crainte de persécution gouvernementale. Chaque document soumis, chaque entretien réalisé était comme un pas de plus vers la terre promise. Mon père prenait mon enthousiasme pour les études comme le signe que je me remettais de la déception du mariage annulé. Il n'a jamais soupçonné que j'avais l'intention d'abandonner l'islam pour toujours. Quitter l'Arabie Saoudite était comme les Israélites traversant la mer Rouge, un pas hors de l'esclavage et vers la liberté, guidé uniquement par les promesses de Dieu. La veille de mon départ, je me suis agenouillé pour la dernière fois dans ma chambre d'enfant et j'ai remercié Jésus pour l'enchaînement miraculeux des événements qui m'avaient conduit de cette vente aux enchères humaines à ce moment de libération. Le palais qui avait été ma prison devenait la rampe de lancement du ministère auquel Dieu m'appelait. Aujourd'hui, j'aide d'autres femmes musulmanes à découvrir l'amour de Jésus à travers une organisation à but non lucratif qui gère des refuges et des réseaux de soutien dans plusieurs pays. Les femmes qui viennent chez nous portent des histoires similaires aux miennes, mariage forcé, violence au nom de l'honneur, oppression spirituelle et poids écrasant des systèmes religieux qui leur refusent tout espoir de liberté ou de dignité. Mon emprisonnement au palais est devenu ma formation pour ce ministère.
Elle m'a appris à comprendre le désespoir qui pousse les femmes à tout risquer pour avoir un aperçu de quelque chose de mieux. Je dirige un refuge pour les femmes fuyant les mariages forcés au nom de l'islam, offrant non seulement une protection physique mais aussi des conseils spirituels à celles qui se tournent vers Jésus pour sortir de situations impossibles. Chaque femme qui franchit nos portes me rappelle cette nuit-là sur le toit, cherchant une issue à une vie qui semblait pire que la mort. Mais maintenant, au lieu du désespoir, je peux vous offrir l'espoir qui vient de la connaissance d'un Dieu spécialisé dans les sauvetages impossibles. La transformation des enchères en trône représente la capacité de Jésus à réécrire complètement n'importe quelle histoire. Aussi désespéré que cela puisse paraître, je ne suis plus une princesse d'Arabie Saoudite, limitée par les traditions humaines et les barrières culturelles, mais une fille du roi des rois, avec un accès illimité à l'amour et au but divin. Le chameau qui était censé m'acheter est devenu le catalyseur de ma liberté. Lorsque Jésus a enlevé à la fois l'animal et l'homme qui pensait pouvoir me posséder, il a prouvé qu'aucun prix n'est trop élevé pour lui de payer pour notre rédemption. Je vous demande, en tant que personne qui a été littéralement vendue puis rachetée par le sang de Jésus, quelle situation impossible dans votre vie nécessite une intervention divine? Si Jésus pouvait atteindre un palais saoudien et sauver une princesse désespérée d'un mariage forcé, que ne peut-il pas faire face aux circonstances qui semblent l'emprisonner? Le même Jésus qui a entendu mon cri désespéré de minuit entend le vôtre en ce moment même, prêt à transformer votre histoire d'une manière qui laissera tout le monde impressionné par sa puissance. N'attendez pas d'atteindre le fond pour crier vers le Dieu qui vous aime inconditionnellement. Ne laissez pas l'orgueil ou les traditions religieuses vous empêcher de recevoir la liberté que Jésus offre à quiconque est prêt à lui faire confiance au milieu de situations impossibles. Jésus vous appelle aujourd'hui avec la même clarté avec laquelle il m'a appelé depuis cette prison il y a 8 ans. Priez avec moi maintenant, Jésus, j'ai besoin du même miracle que Samira a reçu. J'ai besoin que tu interviennes dans ma situation impossible et que tu me montres le chemin vers la liberté et un but. Je suis prêt à te confier ma vie, même si cela signifie laisser tout ce qui me est familier derrière moi. Il attend de transformer votre situation impossible, tout comme il a transformé la mienne, transformant votre douleur la plus profonde en votre plus grand témoignage de son amour et de sa puissance.